Après la sortie de ma première vidéo, je dois vous avouer que je m'attendais pas à avoir autant de vues. Je tiens donc à remercier toutes celles et ceux qui ont pris le temps de la regarder, mais aussi de liker, de commenter et surtout de s'abonner. Ça fait extrêmement plaisir, surtout que je débute dans ce milieu. J'ai beaucoup débattu avec vous, et honnêtement c'était vraiment cool. Les échanges étaient chill et tout le monde s'est écouté en apportant ses arguments. Bien sûr, dans vos messages, j'ai pu voir 3 noms qui revenaient souvent. Jennifer, Amélie et JB. Et je dois vous avouer que vous avez réussi à attirer mon attention notamment sur Amélie. Et quand on la revoit dans la série, il est vrai qu'il y a certains éléments troublants à son égard. Évidemment, j'ai donc tout repris depuis le début. Je vais alors vous donner tous les éléments contre JB, mais aussi contre Amélie. Je vais également revenir sur certains points de ma première vidéo afin que nous puissions ensemble trouver le dernier loup. Et en fin de vidéo, je vous partagerai une théorie qui me questionne beaucoup et qui pourrait vous intéresser. Donc je vous invite fortement à rester jusqu'à la fin. Et maintenant, je vous laisse apprécier cette vidéo. Si vous avez vu ma première vidéo, vous savez que JB est mon suspect numéro 1. Je vais donc dans cette vidéo mettre en place un tas d'arguments qui pourraient jouer en faveur de cette hypothèse. Mais tout d'abord, commençons avec la première quête. Dans cette épreuve, JB est le deuxième à passer. À ce moment-là, on sait absolument pas si JB a forcé pour y aller. On n'a aucun plan et à aucun moment les joueurs disent qu'il s'est imposé à la manière de Saxe. Après ça, JB donne le mot tribord. Et là, Anissa ne comprend pas du tout où il veut en venir. Elle va donc l'interroger et JB va commencer à paniquer et donner une excuse plutôt louche. J'étais obligé, j'avais peur de confondre maman et tribord. Pourquoi aurait-il mis ce mot s'il n'était pas sûr de la direction donnée? Imaginez s'il avait mis bâbord, il aurait clairement faussé la quête. Évidemment, Anissa sera la première à avoir des soupçons sur lui. De son côté, Alan va beaucoup jouer là-dessus. Il tentera de brouiller les pistes en essayant de ramener les conversations sur le monde marin. Mais au fil des recherches, les joueurs vont commencer à se poser de plus en plus de questions sur JB, y compris Cécile qui mettra en évidence que tribord est le seul mot marin donné jusque-là. Le deuxième, c'est faux, c'est un loup-garou qui a la famille. Et du coup, on est juste sur le pied et tribord c'est juste sur le C'était JB, je crois. JB. Ouais, c'est possible, franchement. Évidemment, aux premiers abords, toutes ces scènes nous laisseraient penser que JB et Alan étaient de mèche. Mais on peut aussi bien dire que Alan s'est joué d'un indice maladroit. Mais ce que je trouve plutôt étrange, c'est que dans cette quête, JB est souvent proche de Alan et Saxe. Alors oui, ça ne prouve rien à ce stade, mais gardons en tête que nous sommes au début de l'aventure, et que pour les loups, ils sont potentiellement des repères les uns pour les autres. D'ailleurs, au cours de ce même épisode, Corentin va parler à JB, il va évoquer les soupçons qui entourent Saxe. Et encore une fois, la réaction de JB est plutôt étrange. Il va couper court à la discussion et lui dire qu'il n'a aucun soupçon envers lui. Pourtant, à ce moment-là, tout le village a de gros doutes sur Saxe. Et lors de l'assemblée qui élimine Maxime, JB fait partie de ceux qui prennent la parole contre Maxime. Et évidemment, il vote contre lui. Étrangement, dans l'épisode qui suit, on peut voir JB questionner Corentin sur le cas de Saxe. Et là, on a une scène que je trouve plutôt intéressante. Corentin va donner son analyse sur JB. Et là, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Si on observe JB depuis le début, il est assez mystérieux. Il parle sans vraiment parler. Il donne ni information ni affirmation. J'ai juste cette impression qu'il est toujours en train de suivre la foule en donnant l'illusion qu'il enquête. D'ailleurs, sur plusieurs plans, on peut le voir à de nombreuses reprises avec Corentin, comme s'il cherchait constamment à se positionner auprès de ceux qui réfléchissent le plus. Mais revenons maintenant à la quête du théâtre dans l'épisode 4. Cette quête a été dévastatrice pour le village. Et si un loup était présent, c'était le scénario parfait pour maintenir les doutes. Et souvenez-vous, JB était présent. Il est d'ailleurs le premier à dire que s'il gagne la quête, il n'y avait qu'un seul loup. Et s'il la perd, il y en avait 2. Après ça, on peut le voir très investi dans cette quête. Il va même choisir de lui-même son propre rôle. Et à la fameuse question est-ce que Thierry Lhermitte est présent, JB est celui qui insiste le plus sur le fait que l'acteur est présent. Et c'est même lui qui ira donner la réponse. J'ai aussi noté plusieurs détails troublants dans cet épisode. À de nombreuses reprises, on a pu voir JB avec Laurent. Ils étaient assez proches. On l'a déjà entendu dire qu'il l'appréciait. Pourtant, dans cette quête, il maintient tous les soupçons sur Laurent. Alors se doutait-il de quelque chose? Pour ma part, je pense. Et tout ça prend encore plus de sens avec les paroles du loup à la fin de l'épisode 7. Le dernier loup dit qu'il prépare quelque chose pour sortir Alan et Cupidon. Ce qui est plutôt étrange, surtout que JB ne se remettra plus jamais du côté de Laurent. J'ai aussi remarqué qu'avec l'épisode 4, JB commençait à se rapprocher de plus en plus de Corentin, mais aussi de Seb, comme s'il restait proche des joueurs les plus dangereux. Le soir même à l'assemblée, il est le premier à émettre l'hypothèse qu'Isabelle est une villageoise maladroite. Il dira même qu'il ne faut pas se concentrer uniquement sur elle, car ça pourrait être dangereux pour tout le village. Alors pourquoi cherche-t-il autant à protéger Isabelle, surtout quand tout le village la suspecte? D'ailleurs, à ce même moment, j'ai l'impression qu'Alan et JB s'échangent plusieurs regards durant l'assemblée. Évidemment, tout le monde sait que Saxe sera éliminé ce soir-là. Et bizarrement, la réaction de JB me paraît beaucoup moins surjouée que lors de la sortie d'Alan. À ce moment-là, il semble blasé, comme si son plan ne s'était pas passé comme prévu.
Alors cherchait-il volontairement à orienter toute l'assemblée vers une personne en particulier? Dans l'épisode 5, Corentin va dire quelque chose de plutôt étrange. Au moment de voter, il regardait Alan et JB. Il les considérait comme des personnages pivots. Des doigts levés, je ne regardais que Alan et Jean-Baptiste. Il fallait un des deux. Donc j'étais le fameux swing state, c'est ça? Tu étais le personnage pivot, Mais que veut-il dire par là? Peut-être qu'il avait déjà quelques doutes à ce moment-là. Et pourquoi Seb viendrait peu après rappeler à JB qu'il a voté contre Isabelle? Pour moi, ce rappel n'est pas anodin, d'autant plus que la justification de JB est plutôt bancale. Il se contente de répondre « oui ». Moi j'ai assumé jusqu'au bout. Et plus tard, en parlant avec Pauline, il dira que maintenant il s'en fout complètement d'Isabelle. Je trouve ça plutôt étrange. Pourquoi la défendre autant et quand même maintenir son vote contre elle? Pour ensuite dire qu'il s'en désintéresse complètement. J'ai l'impression que JB, comme beaucoup, n'a pas vu venir le retournement de situation menant à la sortie de Saxe. D'ailleurs, vous vous souvenez du jeu de dames entre Cécile et Seb? Eh bien, JB était une nouvelle fois présent. Il ne jouait pas, mais il regardait et surtout il écoutait. Après ça, on arrive à l'épisode 6, et globalement j'ai déjà tout dit dans la vidéo précédente. Mais je voudrais quand même revenir sur certains points. Dans la quête du tram, je trouve que JB ne se défend pas du tout. J'ai l'impression qu'il ne cherche pas à gagner cette quête. Et puis encore une fois, dans les noms cités par Alan, JB est dedans. Et je trouve ça vraiment bizarre qu'on ait aucun plan entre Alan et JB. À aucun moment on ne les voit discuter de potentiels suspects. On n'a absolument rien sur eux, comparé à Amélie où certains plans sont montrés. Mais j'y reviendrai dans la partie 2. Au moment de l'assemblée, JB est très actif. Il démonte tous les arguments d'Alan. Et encore une fois, il maintient les soupçons sur Laurent, allant même jusqu'à voter contre lui. Et je pense qu'à ce moment-là, JB avait compris que Laurent et Alan étaient ensemble. Et sa réaction lorsque Alan sort me confirme encore plus cette idée. Et vous allez voir que les incohérences autour de JB ne s'arrêtent pas là. Dans l'épisode 7, on peut voir JB discuter avec Isabelle, en lui disant qu'il a 4 suspects. Un peu plus tard, il dira à Johan qu'il n'en a finalement que 3. Johan va alors lui donner ses propres suspects, et JB va l'écouter. Mais encore une fois, il ne confirme pas et il ne nie pas. Le problème qu'on a avec lui, c'est que depuis le début, on ne sait jamais vraiment ce qu'il pense. Alors évidemment, il peut y avoir plusieurs interprétations à son comportement, mais ce flou constant est franchement troublant. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé l'enquête de Mr V sur JB, et c'est quand même fou de se dire qu'à chaque vote, il vise toujours à côté. Je l'ai aussi trouvé très bizarre au moment où il sort de la maison et insiste lourdement en disant que la sorcière avait sauvé un villageois. Encore une fois, pour moi, c'est du surjoué. Et que dire de sa défense face à Cécile? C'est beaucoup trop louche. On peut dire ce qu'on veut, mais depuis le début, Cécile est très forte pour désigner des suspects, et c'est notamment pour ça que Sébastien s'est rapproché d'elle. À eux deux, ils forment un duo très dangereux, et je pense que tout le monde en est conscient. Et au moment de l'assemblée improvisée par le loup, JB se trouve à l'extérieur, tandis que Cécile, elle, se trouve à l'intérieur. Et c'est sûrement le pire moment possible, car à ce moment-là, tout le monde a de gros doutes sur elle. Alors une question se pose, est-ce que c'est JB en tant que loup qui l'a mise dans cette situation pour qu'elle se fasse sortir? Ou est-ce que le loup se joue simplement de tous ces conflits? Dans tous les cas, cette fin semble logiquement construite autour de JB. Mais si vraiment JB est le loup, il prendrait énormément de risques, surtout après les accusations de Cécile. À moins que ça soit moins risqué que de laisser Cécile et Sébastien ensemble. Mais dans tous les cas, je pense que le loup a volontairement placé Pauline et Jennifer dans cette assemblée pour rabattre Cécile. Ce qui est logique car Pauline et Jennifer sont précisément celles qui ont le plus de doutes sur elle. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de tous les épisodes. Pour ma part, je reste focus sur JB. Selon moi, ce serait le plus logique. Mais je vais revenir sur un dernier point. Dans ma précédente vidéo, j'avais évoqué la voix des loups. En la réécoutant encore et encore, mais aussi en essayant différentes méthodes, je dois être honnête, il est beaucoup trop difficile de déterminer quoi que ce soit. On peut très bien entendre la voix d'Amélie comme celle de JB. J'ai aussi voulu comparer la taille des joueurs, mais là encore, d'un plan à un autre, les tailles varient énormément. Et tout ça dépend du terrain, mais aussi de la perspective des éléments autour. Et encore une fois, sur ce point, il est donc impossible de se prononcer. En revanche, j'ai découvert quelque chose d'important. En regardant attentivement les plans montrant les loups, j'ai remarqué que le troisième loup portait une casquette. J'ai donc repris chaque épisode pour voir qui en portait une. Et durant cette longue analyse, j'ai identifié Anissa, Jennifer, Amélie, mais aussi JB. Et là où ça devient vraiment étrange, c'est que JB ne porte sa casquette qu'une seule fois dans la série. Et cette fois-là, c'est juste avant le Conseil des loups. Et après ça, il ne la remettra plus. Alors évidemment, tout n'est qu'une question de point de vue. Et après tout, ce n'est qu'une théorie, non ? C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de la vidéo, mais aussi à me donner vos théories et vos suspects en commentaire. Je vous invite aussi à partager cette vidéo pour que nous puissions résoudre ce mystère, et surtout à vous abonner. Comme je vous l'ai déjà dit, je débute dans ce milieu, et ça ferait vraiment plaisir de voir cette communauté se développer. Je prépare énormément de vidéos pour cette année, ça demande beaucoup de temps mais surtout beaucoup de motivation.
Alors si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, on se retrouve très vite pour la partie 2. Elle sera entièrement consacrée à Amélie, mais aussi à une théorie que j'ai développée, et je pense qu'elle pourrait vous plaire. Sur ce, à la prochaine.